des personnes comme ça ne m'impressionnent pas. Même si vous êtes baqué des diplômes, hein, même si vous avez fait Sciences Po, même si vous avez fait Yale, ça m'est égal. Ça m'est égal. Même si tu as fait 10 ans à Yale, ça m'est égal. Mais ton geste démontre que tu es un bon à rien. Donc, montre-moi ce que tu fais, ou encore, coach-moi, ou encore, explique-moi tout ce que tu fais, et je te dirai qui tu es. Donc, tout porte à croire que l'acte, ou encore le geste qui a été de casser l'ambassade du Cameroun avec ses amis, ou encore avec la petite bande de Anango et compagnie, pour moi, c'est considéré comme une déclaration de guerre. Et du jour au lendemain, vous venez, vous parlez comme si vous aimez trop le Cameroun. Même l'autre Kengesi qui est en train de parler, ou c'est via puis de quoi, ou c'est via puis on va dire via puis de Bruxelles, hein, bah, lui aussi. Eux, ils font comme si le président du Cameroun les appartenait. Et je peux vous le dire de manière certaine. Je vous le dis, je vous le jure, ça ne chauffe pas. Si on me demande, par exemple, je ne crois pas que s'il faut choisir une communauté au Cameroun, le président choisirait votre communauté. Et je vous le dis ça ouvertement pour ceux qui doutent un peu là. Je dis, s'il va falloir choisir une communauté au Cameroun et être proche, je ne pense pas que d'ailleurs, c'est à le faire. Est-ce que le président est proche de vous? Non, il n'est pas proche de vous. Même votre soi-disant Amadou Belinga que vous avez créé, ou Amadou Belinga, quand il a eu des problèmes ici, on s'est rendu compte qu'en fait, il travaille qu'avec les Bamileke. Ses avocats sont les Bamileke. Donc vous venez sur la toile, vous commencez à faire comme s'il vous appartenait, comme si Amadou Belinga était votre enfant seul. Non, c'est un enfant du Cameroun. D'ailleurs, il est entouré de plus de Bamileke que d'autres personnes, je vais dire que quoi, ou tout ce que vous voulez. Donc, je peux vous dire qu'en fait, au Cameroun, le Cameroun est indivisible. D'accord? Donc, le discours que ce bonhomme tente de faire passer ne reflète pas le Cameroun. Le monsieur a la grosse tête. Le monsieur a la dime tête, c'est. Hein? Ils sont là, ils parlent aux gens, ils ne sont même pas foutus de montrer leurs yeux quand ils parlent aux gens. Alors, comment voulez-vous qu'on prenne en considération ce que vous dites quand on ne peut même pas voir vos yeux? Hein? Que tu vas être surpris. Et dites, mais si on dit à propos de choisir une communauté au Cameroun, il ne va jamais choisir la vôtre. Ça, je vous le dis. Et je sais ce que je dis là. Et dit, si on dit à propos de choisir une communauté, c'est naturellement qu'il ira chez Bamileke. Hein? Donc, souffrez doucement de voir tout ce monde-là briller. Briller aussi. Et vous êtes là, une bande de tribalistes comme ça. Hein? Et vous avez échoué. Est-ce que vous avez échoué en Europe? Vous êtes en Europe, au lieu de vous concentrer sur votre réussite en Europe, vous êtes là. Vous tuez le temps en créant la haine sur les réseaux. Pourquoi vous créez la haine sur les réseaux? Je m'adresse à VIP de Londres. Toi là, toi le Belge là, je m'adresse à toi. Tu crois que tu es plus intelligent que qui? Que tous ces Camerounais? Tu viens d'où? Tu es diplômé de ULB? Ouais? Ou de Yale? Je ne pense pas. On ne va pas venir vociférer des histoires dormies debout sur la toile. Mais je ne comprends même pas la démarche de ces personnes. Et il n'est pas le seul. Il y a aussi ce J.A. Ewing. Vous connaissez le J.A. Ewing avec son grand chapeau comme ça. Là, bonjour Edith. Voilà. Donc, je suis là pour dire ce matin, ça suffit. Arrêtez avec vos discours de haine. On est fatigué de voir toujours les mêmes personnes tenir les mêmes discours à caractère tribal. Il y en a marre.
Et la rose du 237 aussi est concernée. Parce que tu entends que vous de l'eau là, vous de la montagne là, maman, la montagne là, tu as créé ça. Tu étais là quand on créait ces montagnes là. Vous parlez des choses de Dieu comme si vous saviez pourquoi ces choses-là sont créées. Tu sais pourquoi ces montagnes ont été créées. Vous qui parlez des origines des gens là, qui êtes-vous pour parler des origines des gens? Qui êtes-vous pour parler des origines des gens? Donc personne, donc arrêtez avec ça. Je suis très mal à l'aise d'entendre ça. Bonjour Edith. Je suis mal à l'aise quand j'entends faire allusion aux origines des gens alors que vous n'avez pas le droit. Qui êtes-vous? Pensez que vous avez pas parce que vous êtes à Douala ou je sais moi où. Mais vous savez tous comme moi que ça ne vous donne aucune légitimité. Ça ne vous donne pas plus de droits qu'au tout pourri au nord. Donc si c'est la nouvelle marque des roses, le tribalisme, bonne chance. Le combat, quel combat? Il n'y a aucun combat qui a lieu d'être. Encore aucun combat qui a lieu de se tenir sur la toile. Parce que c'est des faux combats. Vous combattez la mauvaise personne. On ne combat pas un pays en cassant son ambassade, en protégeant le colon qui le pille, en s'en prenant aux faibles. On est d'accord? Donc, le tribalisme vous anime. Mais pour quelle raison? Monétisation. Mais sachez que c'est condamné au Cameroun. Sachez que c'est condamné. On est d'accord? Donc, vous vous exposez sérieusement à des poursuites. Oui, parce que je suis obligé de parler de ça ce matin parce qu'il y en a marre. Bon, l'autre, Étoile Chrétienne, elle a parlé, et finalement, elle a fini par se taire. Écoutez un peu. Parce que quand moi, j'ai ouvert mes affaires au Cameroun, tu ouvres un établissement comme une entreprise, une salle, une société par action, ça dépend de quelle activité tu veux engager. Je répète encore, une EIS, une SAR ou une SPA. Ça dépend de ton activité. Maintenant, la situation, le statut d'une activité sanitaire ne se couvre pas derrière une entreprise comme si c'était une entreprise de bonbons, comme si c'était une entreprise de banca. Imaginez-vous que mais ça me tient en tête d'ouvrir une entreprise de mèche au Cameroun, où j'achète ici, je vends au Cameroun. Je vais ouvrir un établissement. Je vais mettre un ETS, mèche pro, perruque pro, pour les gens comme les guilous. Un établissement. Je vais peut-être faire dans les marchés publics d'un certain niveau. Ouais, c'est VIP de Londres. Sur Internet, comment ouvrir un établissement au Cameroun? C'est en 48 heures. Je vous mets ça ici. Pour vous faire comprendre que la clinique où on a amené Samy, c'est une clinique clandestine. Waouh, Seigneur. Vous voyez? Il manque d'agréments. Plus le jour passe, plus ces agréments se fondent comme neige au soleil. Oui, apparemment, il vit en Belgique. Hein. Il vit en Belgique. Bah, c'est des personnes que je ne peux la même croiser parce que je vis en Belgique, mais difficile de me croiser. Peut-être dans l'avion. Hein. Donc, regardez un Mongol comme ça, qui chaque jour n'a rien à faire, décide de taper sur Karimo. Tout ça parce que Karimo est bamléqué. Et ils sont tous seuls dans leur thèse de complot là.
Donc, tous ces tribalistes, ils sont seuls dans leurs games. Parce que s'ils pensent vraiment qu'en étant tribalistes comme ça, ils attirent la sympathie des Yaoundé, je vous assure que vous mentez. Parce que, méprenez-vous, les nordistes sont en train de terrasser toutes les communautés au Cameroun. D'ailleurs, le Foufoubé est la première langue parlée au Cameroun, hein, suivie du Eton. Donc, les langues les plus parlées du Cameroun, c'est le Foufoubé et la langue d'Emkwa, le Eton. Hein. Bon, mais méprenez-vous, les Foufoubés sont partout, même dans mon village. Je vous l'ai dit, hein. Nos voisins sont les gardiens de maison et c'est des nordistes. Donc, s'il faut compter en termes de population, s'il faut compter hein, en termes d'ethnie, on va dire que les nordistes sont désormais l'ethnie majoritaire au Cameroun. On découvre ça en embarquant au Cameroun ou encore en débarquant. Donc, quand j'ai pris mon visa au Cameroun, au bureau de E-Visa, hein, la société qui délivre le visa au Cameroun, dans ces bureaux, il n'y avait que les nordistes. Vous comprenez? Il y avait une femme nordiste, un garçon nordiste, tous des nordistes. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que vous êtes en train de vous attarder sur les Bamileke, alors que les nordistes sont en train de progresser discrètement. Pourtant, les nordistes sont bien implantés au Cameroun. Vous êtes là, vous passez tout votre temps à dire que oh, les Bamileke, les Bamileke, hein? Les nordistes sont en train de... Ils font 20 enfants par famille. Ils sont nombreux, familles nombreuses. Et ils ont la particularité de vivre n'importe où. Donc, il est peut-être temps que vous... Allez, quand derrière, regardez comment il s'habille. Donc, tu portes à croire que peut-être lui aussi, il a un parent nordiste. Parce que les nordistes et les gens du centre ont beaucoup fricoté ensemble. Bon, contrairement aux Bamileke qui sont peu, allez, je veux dire les Bamileke sont peu mariés avec des nordistes. Et donc, il n'y a pas beaucoup de métis nordistes. C'est-à-dire des métis Bamileke nordistes, mais il y a beaucoup de métis Hondo nordistes. Donc, peut-être même ce bonhomme qui réclame, qui dit être le fils du président ou encore le neveu du président, au finish, peut avoir un parent du Grand Nord. Donc, bon, on ne se lève pas un matin du coup, comme ça, on se met à aimer l'accoutrement des Nkassa. Oui? Donc, il faut aussi aimer ça, soit il faut avoir des tendances aussi Haoussa, hein, c'est-à-dire des origines Haoussa enfuies en soi. Bonjour Sissi Glams, bonjour. Voilà. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y en a marre d'entendre le même discours. Vous tapez sur la même communauté. Pourtant, ce n'est pas la communauté majoritaire au Cameroun. Les Bamileke, on fait partie de la minorité au Cameroun. Donc, on ne tape pas sur une communauté minoritaire. D'accord? Et j'attire votre attention sur le fait que le Cameroun est en train d'être, bon, je ne veux pas dire dominé, d'être plus habité, hein, on va dire, d'être plus habité par les habitants du Grand Nord du Cameroun, c'est-à-dire les nordistes, les Foufoubés, etc. Mais vous ne dites rien, ils ont des cheftaines de vaches, 1000 têtes, 2000 têtes, je veux dire, hein, des cheftaines dans le Grand Nord, des pâturages à perte de vue, mais on ne dit rien, c'est-à-dire, ils ont, et d'ailleurs, le plus riche du Cameroun, c'est un nordiste, vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'en fait, vous vous attaquez aux Bamileke injustement. Vous vous attaquez à eux injustement. Et je sors ce matin encore pour dire d'arrêter parce que ça commence à bien faire. Hein. Dès que quelqu'un se sent un peu mal, on attaque les Bamileke. Dès que la rose du 237, oui, bienvenue. Dès que la rose du 237, par exemple, ressent un petit caca nerveux en elle, elle se jette sur les Bamileke. Quand elle est fâchée, c'est sur les Bamileke qu'elle se jette. Ben, la rose, en passant, tu as commandé mes affaires. Tu as commandé deux balais hein, à base de queue de cheval et un pagne. J'ai mis de côté, j'ai voyagé avec et tu m'as dit d'envoyer mon compte bancaire et tu n'as pas toujours payé.
j'espère que ce n'était pas pour me déranger parce que quand je t'entends parler des Bamileke, j'espère que tu ne me détestes pas et que tu ne veux pas, que je ne vais pas te commander ça que pour me détester. Parce que je commence à avoir vraiment peur de toi, la Rose. À partir du moment où tu parles des Bamileke, ça s'agit, je suis même parfois effrayé. Donc, tu as commandé mes affaires. Pourquoi finalement? Parlons peu, parlons vrai. Pourquoi as-tu commandé mes affaires? Tu m'as fait ramener d'Afrique, des affaires, de peut-être tout ce que j'ai ramené d'Afrique pour toi, mais tu n'as pas toujours payé jusqu'à présent. Donc, je t'ai fait confiance, j'ai ramené ça d'Afrique pour toi. Et voilà, maintenant, tu ne me payes pas. Donc, il faut payer. La fin du mois est passée. Il faut me faire le versement de tout ça. Et quand tu fais le versement, n'oublie pas les frais d'envoi parce que les frais d'envoi sont exorbitants. Est-ce qu'on fait comme ça? Donc, je ne comprends même pas pourquoi parfois ce que la Rose, ta démarche, je ne comprends pas. Et je suis en train de vendre mes affaires. Tu viens, tu dis que je te réserve un, mais tu ne payes pas. Du coup, ceux qui voulaient payer, je n'ai pas vendu en Afrique, j'ai ramené. Maintenant, il faut que je te réclame. Et je ne veux pas te réclamer ça. Donc, si tu ne fais pas de versement, je ne vais pas te réclamer. Et ça, je considère que c'est rien. Voilà. Mais il faut arrêter ton tribalisme. Tu énerves tout le monde avec ton tribalisme, mais tu te sens mal où? C'est comment avec toi? Le Cameroun ne t'appartient pas, je suis désolé. Tu crois vraiment que le Cameroun t'appartient à toi, seul? Mais non. Ton père, ton beau-père ou encore ta famille va même avoir tout à quoi. Mais ça reste que une partie d'Aqua, ce n'est pas tout le Cameroun. Donc vous vous levez, vous pensez que vous êtes mandaté pour parler aux autres. Mais qui vous mandate? Personne. Donc arrêtez de faire comme si vous étiez plus important que les autres. Vous n'êtes pas plus camerounais que nous autres, qui sommes de l'Ouest. D'accord? Mais pour qui vous prenez même? Niok. Vous avez vu Karimo et la Rose est animée par le tribalisme aussi parce que tout ce que Anne Karimo fait, tout ce que la Rose fait, quand ça touche un Bamileke, elle fait comme si, voilà, elle fait comme si elle avait affaire à une étrangère. Non, je dis ça comme ça, mais en tout cas, elle est en train de faire son blogging avec la tête des Bamileke. Dès qu'elle a une envie ou encore, dès qu'elle se sent un peu mal et qu'elle a envie de taper sur quelqu'un, elle tape sur les Bamileke. Donc, c'est une remarque en fait. On est d'accord? Et puis la Rose, si c'est sa marque de fabrique, ben, je suis désolé, je me sens mal là-dedans. Vous voyez? Donc, je ne peux pas sympathiser comme ça avec une personne qui, au fond, déteste ma communauté, déteste ma grand-mère, mes ancêtres, ma mère, tout le monde. D'accord? Donc ça, c'est un fait. Et la Rose a toujours tenu ce genre de discours. Voici, par exemple, son acolyte. Elle n'a pas hésité à féliciter, par exemple, Josiane Ondoa. Josiane Ondoa, cette tribaliste née. Cette tribaliste mal en elle, mal dans sa peau. Donc, quand la Rose se met à faire à Talakou d'une personne comme Josiane Ondoa, ou encore une personne comme ce bonhomme-là, le policier déchu, là, Junior Zongo, ça veut dire qu'elle est en train de pousser en même temps leur idée, leur idéologie. Et on sait très bien que ces personnes-là ont des idéologies à caractère, on va dire, nazi, pour ne pas dire tribaliste. Oui, parce que les nazis ont commencé par détester d'autres personnes avant de les gazer. Donc, on doit faire attention pour ne pas basculer dans l'horreur. Et basculer dans l'horreur, c'est rien. C'est tenir des petits discours, comme par exemple les discours que la Rose tient souvent, comme les discours par exemple tenus par ce bloc nous, hein, comment il s'appelle encore, VIP de Lituanie, par exemple. Donc, quand on entend ce VIP de Lituanie, ça donne la chair de poule. Ça donne la chair de poule. On est d'accord? Donc, ce matin, je voulais juste dire à toutes ces personnes-là de passer à autre chose. Et si les Bamileke ne répondent pas, c'est parce que c'est vu et ignoré. Mais il fallait au Cameroun voir comment on baise les pieds des Bamileke, maman. Vous n'allez que souffrir de voir ça. Oui. Vous n'allez que souffrir de voir comment on les baisse le pied. Juste pour avoir un peu de sous. Il faut faire les atalakou. Pour avoir les dos. Tout c'est pour les BAMS. Ça c'est les BAMS. Ça c'est pour les BAMS. Tout c'est pour les BAMS. Tout c'est quelqu'un c'est pour les BAMS.
Donc c'est ça qui énerve Berceau d'Afrique. C'est ça qui énerve tous ces tribalistes-là. Mais vous allez que souffrir de voir cette communauté briller. Et je vous invite à aller à l'ouest, voir un peu dans les villages. Maman, dans les villages, pendant que les Bamileke sont en voyage pour participer à leur convention à Miami, Californie, Washington, partout dans le monde, dans leur maison au village, dans leur maison de campagne, il y a des gardiens de toute ethnicité du Cameroun qui gardent les maisons, des très belles baraques, des baraques à 10 chambres, des baraques à couper le souffle. Vous êtes là, En fait, vous pouvez que souffrir de voir tout ça. Mais c'est comme ça, on ne vous doit rien. J'avais envie de parler de ça ce matin parce que je suis tombé sur le direct de ce VIP de Luciani par hasard. VIP de Luciani est toujours borné sur la thèse du complot. Comme quoi Karimo aurait assassiné Samy. Rien que ça. Rien que ça. Karimo aurait assassiné Samy. Rien que ça. Mais avec quoi? Hein? Avec quoi? VIP de Londres. Voilà, donc on va... Stabakata, bonjour Stabakata. Jackie Schengen, te voilà. Oui, j'ai écouté une vidéo de Compressor. Bon, Flore était dans ce direct. Il y avait Ahmed Kamer. Non, il y avait du Kamer. Et j'ai entendu... j'ai entendu du Kamer, Flore de Lille, Compressor parler de moi. Mais je vous dirais que ce n'était pas mal. Donc ceux qui ont posté, j'ai vu que des comme Amougou, tu as coupé la vidéo, tu as voulu faire le bim avec ça. J'ai vu la vidéo et je t'assure qu'elle n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante. Et d'ailleurs, Ducamer a été très gentil avec moi. Ducamer, j'apprécie sa façon de parler de moi à Flore. Et Ducamer, franchement, je l'aime beaucoup aussi. Donc, il n'est pas méchant. Donc, vous avez voulu, d'ailleurs, je vais peut-être mettre ça qu'on écoute aussi parce que c'est vrai que c'est un peu amusant d'entendre ça. Je suis tombé de ça hier seulement. Donc, j'ai partagé ça sur ma page parce que j'ai partagé pour... joyeux anniversaire à Antoine Bachot. Hein. On va souhaiter un heureux anniversaire à Antoine Bachot. On ne sait pas quel âge il a. Malheureusement, on ne fête que l'anniversaire, mais on ne connaît pas l'âge qu'on a de plus. Hein. Donc, Antoine Bachot, heureux anniversaire. Donc, je vais aller sur la page de Décom Amougou, hein, parce que c'est lui. Donc, le pasteur, le Décom Amougou a posté ça, espérant, écoutons un peu, hein. Bonjour du caméra. Ben non, je vais répondre à Flore. Je n'ai pas de double personnalité, Flore. Ben, où est-ce que tu vois que j'ai une double personnalité? Je me suis rangé, je suis du côté de la lumière et j'aime tout ce qui brille. Bonjour du Chou, bonjour. Donc, je suis du côté de tout ce qui brille. Bon, peut-être ma sortie l'autre jour pour défendre Nancy a été un peu peut-être perçue comme bon, maladroite, hein, on va dire, parce que a été perçue comme maladroit, pardon. Et du coup, on peut penser que je suis bipolaire. Mais non, rien de ça, je ne suis pas bipolaire. Donc, écoutons un peu. Ça m'a beaucoup amusé. C'est parti.
Waouh. Waouh, du Camer. Waouh, du Camer. J'ai vu. Mais j'ai vu ça hier seulement. Hein. Oui, parce qu'en fait, peut-être c'est de ça de comment on me parlait. Je ne sais pas s'il parlait de ça, mais. Bon, du Camer, je t'ai pas clashé, c'était juste, je t'ai caressé juste. C'est des petites caresses, on va dire, du Camer. Des petites caresses. Écoutez encore. Non, je ne l'ai pas clashé. Compresseur du Camer s'exprime, c'est vrai, mais je ne l'ai pas clashé en tant que tel. C'était un coup de gueule. Et d'ailleurs, ça s'est résolu, hein. Mais d'accord. Le problème s'est réglé. Mais écoutons encore. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Mais non. Ouais, Flo. Oh. Oh. C'est chut. Mais c'est mon frère, oui. Oui, en fait, je lui ai dit ceci, hein. Du Camer, moi, on n'a pas de souci, hein. D'ailleurs, il le sait, mais bon. Bonjour la lionne officielle. Comment vas-tu la lionne? Apparemment, Cameroun Afrique Japap est en train de manifester des posts pour toi la lionne. Il te y a un mot apparemment. Hein? Cameroun Afrique Japap. Oui. Bonjour. Cameroun Afrique Japap, te y a un mot. La lionne. Voilà, écoutons encore ça. Oui, oui, la lionne, oui. J'ai vu son post. Et ben, il s'est arrêté parce qu'il pensait qu'on devait se marier. Il a dit. Attendez, je vais baisser un peu parce que. Voilà, écoutez. Donc je plane trop, Flore, c'est ça? Je plane beaucoup. Oh.
prendre Edith. Ouais, Flore, le vieux fait les tourbillons, mais non. Ouais, donc en fait, ça c'est une vidéo de Deko Mamougou. Deko Mamougou veut seulement que je me fâche avec la lumière. Deko Mamougou, tu veux absolument que je me fâche avec du camel, mais jamais. Au contraire, quand tu fais ça, ça me donne encore plus de goût. On est d'accord? Donc toutes tes manigances ne vont pas aboutir. Tu sors une vidéo, bon, au final, bon, on a décrypté. Finalement, c'est une très bonne vidéo. Hein? Du camel m'a défendu, vous l'avez entendu. Du camel m'a défendu dans cette vidéo. Et au finish, on a entendu ce qu'il a dit. Parce que c'est ce que Flora a dit aussi. Et je suis son bourrouille. Et toi, notre maf au Flore. Ah. Les jaloux au lac, hein, ça énerve Deko Mamougou quand on fait attaquer à Flore comme ça. Deko Mamougou est énervé. Et il faut voir comment quand Choua Yoyo vient dans son direct, et il s'élève, oh Choua Yoyo, tu es un vieux comme ça, qui appelle sa petite soeur Choua Yoyo. Oui, c'est lui. C'est lui, Choua Yoyo. Quand, dès qu'il voit de l'eau dans son direct, il s'agit comme un gamin. Comme s'il voyait, bon, apparemment, il aime les longs nichons. Hein. C'est pas, j'aime les longs nichons. Donc, quand il voit Lolo dans son direct, oh, il s'élève tout de suite. Oh, ta Choua Yoyo est là. Ta Choua Yoyo, salut Choua Yoyo. Et voilà, à bientôt 50 ans. Voilà, à bientôt 50 ans, ou encore à 52 ans. Hein, parce que, on sait que sur Facebook, quand tu as 47 ans, ça veut dire que tu as 57 ans. Comme Nancy Kento. Nancy Kento dit qu'elle a 50 ans, mais en fait, elle a 62 ans. Et son mari, 75 ans. Donc, Pasteur dit qu'il a 47 ans. Moi, je vois bien 57 ans. Hein. Voilà. Donc, quand on voyait un vieux monsieur de 57 ans en train de dire Choua Yoyo, hein, Choua Yoyo, tout simplement parce que il est en manque de confiance. Donc, quand Pi vient dans son direct, lui dit qu'il est le plus beau de la toile, il s'élève, il se tourne, et bébé, ouais, hein, ok. Ouais, Deko Mamougou, le type si. J'ai dit, vous êtes combien en toi-même là? Ouais, vous êtes combien? Hein? Ouais, vous êtes combien? Donc, quand on fait des atalakos à Flore, ça l'énerve. On est d'accord? Regardez ce qu'il fait de moi. Regardez comment il a. Regardez. Attaque morsura. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait de nous? Ben, du camel, au moins il est beau sur sa photo. Regardez. Hein? Voilà. Donc, ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est que vous allez essayer de nous déstabiliser. Mais sachez bien que je ne peux pas faire partie du ténèbre. Même Black Beauty a quitté les ténèbres. Et un big up à Black Beauty d'ailleurs. Hein. Black Beauty, n'hésite pas. Oui. Vanessa Youth dit, le pasteur supérieur de Com Amougou veut te manipuler. C'est son job. Il est très jaloux. Oui, il est très jaloux, oui. En fait, ils sont jaloux de ma relation avec Ducamel. Parce que Ducamel me donne la force. C'est tout. Ils auraient voulu que je reste dernier de la toile. Hier, j'ai fait mon direct et il y avait du monde. J'étais content. C'est comme ça qu'il faut être. J'étais content de voir tout ce monde-là me regarder. Donc, les ténébreux sont jaloux de ça. Et je vais vous dire une chose. Quand j'ai commencé mon blogging, je n'avançais pas. Mon blogging n'allait nulle part à cause de cette générale, le maniant pis-pis, qui était là pour me plomber. Donc, son rôle était de voir que j'ai toujours deux personnes qui me regardent. Quand elle voit que j'ai deux personnes qui me regardent, elle est contente. Ça la plaît. Ça plaît à quelqu'un. Ça lui plaît, pardon. Donc, quand je me suis débarrassé d'elle,
mon blog a pris un coup. Un coup magique. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que les ténébreux ne peuvent pas aider quelqu'un. Les ténébreux ne peuvent pas aider quelqu'un. Regardez Black Beauty. Elle a une très bonne émission, mais pourquoi est-ce que Pi va parler de l'émission de la Black Beauty alors qu'elle met à son émission? Donc, Black Beauty a commis l'erreur, n'est-ce pas, de créer sa propre émission Parole aux Anonymes. Et son émission Parole aux Anonymes, c'est en train de parcourir son petit chemin, on va dire, son petit bonhomme de chemin. Mais sauf que, comme les ténébreux sont en train de plomber la concurrence, parce que chez les ténébreux, quand quelqu'un essaie de se lever un peu et fait la concurrence à Pi, on la bat. On remet la tête dans l'eau. D'accord? Quand Black Beauty est en train de clasher Flore, ou quand Black Beauty clash, Borosangui partage, tout le monde est versé dans le direct de la Black Beauty. Elle a 200 personnes. En ce moment, elle a le vent en poupe. Mais quand elle fait ses émissions, elle peut rester en ligne 1 heure avec 30 personnes. Parfois 20. Donc, et ces mêmes personnes-là sont là, hein, en train de la regarder, par la fenêtre et de se moquer. Donc ça, c'est le comportement des ténébreux. Et Véronica Max, alias Lady Zen est forte. Je t'ai entendu clasher Nicole. Parce qu'elle a tout simplement dit que les ténébreux ne partagent pas ton direct. Elle a raison, Nicole. Les ténébreux ne partagent pas ton... Même moi, je partage tes directs, tes trucs de cuisine. Lady Zen est forte. Tu t'es mis à insulter Nicole, maman, jusqu'à... Eich, Véronique Max, ta bouche là aussi, oh. Hi. Véronique Max, tu es une clasheuse. On va t'entendre sur Facebook. Et tu portes à croire que plus tard, tu vas être la Borosangui de Lolo Folia. Véronique Max, je te vois venir. Je suis sûr que dans quelques mois, c'est la tête de Lolo que tu vas couper pour te fabriquer. C'est-à-dire que tu vas être la Borosangui. Lolo va aller. Bah oui, tu vas être la Borosangui de Lolo Folia. Parce que je sens te voir. Et tu as la bouche, hein, Véronique Max. Tu as la bouche, oh. Que tu as la machine pas tout bonjour. Tu as insulté Nicole, mais heureusement qu'elle aussi, elle s'est insultée. Elle va être laissée, hein, elle ne te gère pas. Oui. Mais le jour que tu vas poser ta caméra sur l'Ophodia et l'insulter, on sera tous là pour regarder. Et ça va arriver. On est d'accord? Ça va arriver, Véronique Max. Parce que toi, là, c'est l'Ophodia. Tu vas être sa Borosangui. Oui, parce que tu es là, tu fais comme si tu caches bien ton jeu. Parce que les filles comme vous là, très intelligentes comme vous là, même quand tu souris, on voit que tu es très maligne. Véronique Max. Quand tu souris, tout ce que tu fais, on voit que tu contrôles tous tes faits et gestes. Donc, on va dire que tu as les pieds sur terre, maman. Mais quand tu vas te lever et clasher le Ophodia, le goût de ça, et ça va être bon jusqu'à pourquoi? Parce que, bon, je t'ai un peu vu faire. Hish. Et quand tu as... Ouais, mais ne ris pas la lionne. Il faut la voir le jour qu'elle est venue en direct clasher Soul, là. Elle avait tellement bu le Guinness ce jour-là quand elle clashait, maman. En Afrique, quand elle a clashé la lionne, là. Tu as vu comment elle était clashée au Cameroun dans l'obscurité. Enfin, on entendait que les bruits des voix des crapauds. Quoi. Ouais, mais bon. Mais Véronique Max va sortir total clasher le Lofouja. Et elle fait faire des coachs. Hein. L'autre fois, la coach Flore de Lille. On a parlé de Herbosa. Elle dit que c'est pas moi qui prends Herbosa, c'est celle-là qui prend Herbosa. Et je ne veux pas appeler son nom pour qu'on m'insulte encore. Déjà qu'on avait insulté mon gâteau pour rien. Donc, j'ai déduit qu'elle parlait de Flore. Donc, voilà. Donc, et Véronique Max, elle a la bouche. Elle a la bouche. Ouais. Et je suis sûr et certain qu'elle va sortir bientôt sur le Lofouja. Mais Black Beauty, ressaisis-toi, Black Beauty. Sache que les boosters, sache que les ténébreux ne vont jamais t'aider. Personne n'a réussi
à faire du bien chez les ténébreux. Personne. Je dis bien personne. Lolo Fodia est jalouse. Toi, Yoyo est jalouse de ta télé aussi. Ben, puisque tout le monde a sa télé maintenant. Elle est jalouse de ton émission. Parce que regarde, par exemple, comment tu présentes même l'affiche, par exemple, le flyer pour annoncer ton émission. C'est très bien fait, c'est classe. On a l'impression que c'est vraiment un truc qui passe à la télé, quoi, du mur. Bah oui. Alors que toi, Yoyo, elle tombe même dans sa télé. Ouah, le Fodia. Qu'est-ce que. Ah ben, il y a Oye Chiama. Il y a Obache. Maintenant, on tombe dans sa maison. Tu es dans ta télé, tu tombes sur les chaises comme ça, mamie. Alors, c'est toi-même qui as rangé cette télé-là. Oui, bon, c'est tous les aléas. Hein. Les aléas des personnes pas sûres d'elles. Donc, quand tu n'es pas sûr de toi, tu tombes. Ouais, tu bugs, tu cognes tes pieds partout quand tu marches. Donc, Black Beauty. Alias Mammouth. Il faut quitter le ténèbre. Les ténébreux ne t'aident pas. Les ténébreux ne fabriquent pas. Et laisse-moi te dire que dans la lumière, il n'y a que les personnes cultivées. Dans la lumière, tout le monde a sa place dans la lumière. Il y a de la place pour tout le monde dans la lumière. D'accord? Et le respect est mutuel. Je ne peux pas arriver sur la toile il y a 1 an et demi et vouloir, par exemple, la même popularité que Ducamel. Non. En ce moment, on va dire que j'ai des gros yeux. Donc, c'est clair que Ducamel, lui, dans le clan de la lumière, il est en tête. Voilà, c'est un gros poisson. Oui. Donc, lui, par exemple, je ne vais jamais vouloir avoir sa place et il ne va jamais vouloir me ramener vers le bas. La preuve, tu as vu comme Ducamel me booste. Il est là, il parle même en parlant de moi comme ça, c'est une façon de me booster aussi. Et d'ailleurs, il t'a invité sur sa page de venir dans ses chroniques, te faire connaître. Oui, parce qu'une fois que tu vas venir sur la chronique dans la chronique du peuple, ou encore parole aux femmes, enfin, parole aux femmes, tu vas faire la connaissance, ou du moins beaucoup de personnes intéressantes. Merci Edith. Voilà. Beaucoup de personnes intéressantes vont découvrir ta voix et s'intéresser à toi. Parce qu'en fait, tu as du potentiel. Oui, d'accord? Mais si ce potentiel-là, tu ne veux pas laisser ce potentiel éclater en toi, parce que tu es tellement en train de faire allégeance à Lolo, qui est, je te signale, une femme comme toi, et je te signale aussi, Black Beauty, que tu es plus intelligente que Chua Yoyo. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas match. Même quand tu t'exprimes, même quand tu parles, même ta posture, tu vois, vous êtes très différentes. Donc, si quelqu'un devait être une Tina de l'autre, je crois que ça va être l'inverse. Bon, je dirais que bon, par contre, côté goût, côté toilettage, hein, enfin, on va pas dire ça comme ça, côté toilette, hein, bon, je vais pas vous réduire aux animaux. Côté toilette, on va dire que Lolo Fodia a une toilette plus développée que la tienne, parce que ta toilette, elle n'est pas mal, elle n'est pas sordide non plus, mais parfois, on a l'impression que tu t'habilles comme un homme. Par exemple, cette chemise Pierre Cardin, hein, je ne sais pas si c'est Pierre Cardin, c'est une chemise d'homme, ma chérie, que tu portes souvent. Voilà, donc il y a peut-être ça qu'il faut refaire, mais sinon, comme la beauté vient de l'intérieur avant d'atteindre la surface, dans ton cas, elle atteint vraiment la surface. Donc, même ton habillement ne change en rien, ton intelligence. Mais ce que je veux dire, c'est que Lolo Fodia peut-être, bon, tu dépasses un peu hein, avec ce côté toilette raffiné. Alors que toi, tu es un peu à la je m'en vais vite, à la je m'en vais vite. Tu vois, voilà. Mais cependant, ça reste artificiel. Ouais, pourquoi? Oui, j'ai des amis. Pourquoi? Comme ça, tu es. Donc, Black Beauty accepte la main tendue à Ducamel et tu verras que ton blog va prendre un coup. Oui, parce qu'en fait, chez Ducamel, il y a des personnes intellectuelles. Hein.
Bon, et du Camer, lui, ne parle pas des choses sérieuses chaque jour. Ça veut dire que si toi, tu viens sur sa page, dès qu'on va t'entendre parler, tu vas capter un bon nombre de personnes. Et ces gens-là, quand tu vas être connecté sur ta page, et comme tu as aussi une émission qui parle justement des problèmes de femmes, parole aux femmes, etc., ou aux anonymes, ils vont te suivre là-bas le jour que tu es en ligne. Voilà, parce que Ducamer a une audience variée. Bon, il y a d'autres qui aiment les choses sérieuses, d'autres qui aiment des potins, d'autres qui aiment seulement venir le regarder, le voir, pianoter son téléphone et faire des commentaires. Donc, ça veut dire qu'en fait, il a tout ça dans son audience. Et en venant là-bas, tu choisis l'audience qui te va, tout simplement. Voilà, donc, tu vois bien que chez Pi, est-ce que tu crois que c'est normal que quand tu clashes, on partage tes vidéos uniquement? Mais quand tu fais des choses sérieuses, on ne partage pas. Alors, dis-moi, tu crois que Rêve souhaiterait que tu fasses de l'ombre à sa sœur? Ben non. Biabia Rêverie ne souhaiterait pas que tu fasses de l'ombre à sa sœur. Parce que le but, n'est-ce pas, c'est de rehausser sa sœur et la faire briller davantage. D'accord? Tandis que toi aussi, tu as envie de briller, Black. Hein? Donc, pour briller, il faut... tu as tout ce qu'il faut. Tu as le potentiel. Dans cette histoire de blogging, c'est pas les soutiens qui font quoi que ce soit. C'est avec ta bouche que tu fais ton blogging. Certes, tu as besoin d'un réseau pour te faire connaître, oui, mais si après avoir été connu ou encore après s'être fait connaître, tu n'assures pas, on va repartir, les gens ne vont pas rester. Donc quand on te découvre, bon, si par exemple 100 personnes te découvrent et que tu es vraiment intéressante, 80 personnes vont se fidéliser, ils vont revenir te voir plus tard. Donc, c'est ça le but. Donc, ce n'est pas parce qu'on te met sur un réseau que les gens vont rester chez toi. En fait, les ténébreux savent que s'ils partagent tes vidéos, tu vas te faire des amis. Et tu vas le vent en poupe. Donc, du coup, on préfère te plomber comme ça pour bien te manipuler. C'est bien dommage. Pourtant, tu as un potentiel fou. Mais après, maintenant, c'est à toi de voir Black Beauty, Black Pussy, 4 Pussy. Bon, regardez par exemple le Morguier. Le Morguier, lui, son blogging, il est là uniquement pour défendre Chouachoua Yolo. Voilà, un papa comme ça. Donc, Chouachoua Yolo même est ta petite soeur de loin. Et tu l'appelles Chouachoua. Donc, si on demande au Morguier pourquoi tu allumes ta caméra, il va vous dire, j'allume ma caméra pour insulter Ducamer, Fleur de Lille et toutes les personnes qui disent pipi. Donc quand vous dites pipi, on vous insulte d'office. Donc, dit pipitologue suffit amplement pour vous faire lyncher par le Morguier. Donc, le Morguier, il y a sa copine là, qui m'a dit en inbox, mais comme amour, que Dieu m'entend et je ne mens pas. Peace, Général Lolomanian m'a dit exactement ceci. J'ai le gun de comme amour dans mon inbox, dont la photo de ton gun, de ton coq. Donc, elle a la photo de ton coq dans son inbox. Et elle dit que c'est le Binji. C'est elle qui dit, Tu me suis comme amoureux. Elle dit que c'est une Bindi. Donc, elle a la photo de ton kiki, mais elle dit que ce n'est pas gros, que c'est petit comme ça. C'est pas moi qui le dis. Donc, quand tu sors, dis que wow, Bertrand, justement, a envoyé des photos. Alors que Peace a tes photos, il y a plus d'1 an. Le Morguier. Mort. Peace à ta photo, il y a plus d'1 an.
Ah oui, du caméra là. Donc, petit ouais là, ta petite quéquette là, il, elle dit qu'elle a ça. Ah, du caméra officiel. Ah, bonjour du caméra officiel. Ça mouline encore. Un, deux, bientôt à l'antenne. Un, deux, trois, quatre et cinq, six, sept, huit. Ouais, ça mouline trop là. Ça mouline trop, trop, trop. Ah, appel avorté. Donc, on est comme à Mougou. Et si tu veux, moi, je t'envoie ça en inbox. Si tu veux, je t'envoie la photo de ton zep là en inbox parce que Peace m'a montré. Hein. Ouais. Pour se moquer de toi quand tu as un problème avec elle. Bonjour, le président des blogueurs. Bonjour, bonjour Bertrand. Moi je dis, il faut télécharger la nouvelle version Facebook en direct à l'ancienne version. Comment ça? Ouais, enfin, fais la mise à jour Facebook. D'accord. T'as quoi, t'as un iPhone? J'ai un iPhone 14, oui. On fait la mise à jour, je crois, Ok, je sur vais. Play Store. D'accord. Ça veut dire qu'il faut enlever, il faut effacer le Facebook actuel et télécharger une nouvelle version. Non, 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 non. Tu vas sur Play Store, tu mets Facebook, ça va te mettre une mise à jour. Toutes les applications que tu utilises, tu fais des mises à jour tout le temps. D'accord. C'est comment, c'est quoi le nom des morts? Des morts. Mort, mort, oui. Mort, Mort. il a posté un truc, il va croire me faire. Il pensait qu'il a trop. Mais en fait, la vidéo dont il fait allusion, c'est une très bonne vidéo d'ailleurs. Bon, vous parlez de moi avec Flore Compressor, mais tu t'entends dire oui, Flore, Bertrand t'aime bien. Et puis voilà, donc il n'y a rien de mal. Donc il a voulu qu'on fasse ça à l'envers en fait. Et dire, malgré toutes ces tentatives de déstabilisation du partenariat, là, il continue toujours. Ouais, ben oui, donc en fait c'est ça, il a tout essayé, mais rien ne prend. Oh, voilà, attaque à Morsira, Cambindo, du bobo, gnoc, 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 gnoc. Mais en fait, il est aux abois. Il est aux abois. Hier, il devait faire un direct sur toi et moi. Il n'a pas fait finalement, tellement il avait fumé de pétard qu'il ne pouvait même plus connaître où est le nord à l'heure là. Donc, du coup, et c'est sûr qu'il dort encore. Donc, il en manque d'agrément, mon partenaire. Et toi, tu as bien dormi du caméra? Allô, t'es là? Euh, ouais, j'étais réveillé, je suis rentré, là, je vais à la salle. Je vais me skier un peu Ah, avec des amis. Avec mon ami Océan, on va à la salle. oui, oui. D'accord, vas-y, parle, je t'entends. Oui, continue. Ouais, j'étais sorti hier, je suis rentré, là, je vais à la salle. Faire un peu de sport avec Tu mon vas ami brûler les Océan. calories, c'est ça? Tu as envie de brûler combien de kilos de graisse? Bah, je sais pas, j'étais pas trop habitué à ça. C'est là que je commence là. C'est une amie qui m'entraîne. Là, je suis obligé d'aller chez elle. Moi, Tu as, tu as, tu as un ventre un peu. Tu n'as pas des plaquettes de chocolat? Ou bien tu veux avoir des plaquettes non, de chocolat? non, je vais faire du sport. Je vais avoir un beau corps. Ah ben, t'as intérêt, hein? Comme ça, pour l'été prochain, tu pourras te montrer sur la plage, sans Non, complexe, surtout que ma copine en Belgique elle fait du sport, elle a un très beau corps. Faudrait pas que à côté d'elle, un peu soit comme mort, boudin. soit comme mort. Oui, apparemment mort. Parce que Mort, c'est que, gars, oui. Waris, Waris a failli devenir folle. C'est con, cette idiote, cette Elle a merde. continué, Waris, hein? Mais hier, j'étais avec des gars, des vrais challenges. J'étais avec Pokam, j'étais avec Mini Minon, j'étais avec ces gars, ils sont propres, hein, franchement. Et tu J'étais avec savais tous ces dans gars la qui vraie sont. vie, dans la vie réelle? Ouais, j'étais avec eux, Ben, dis donc, tu marches j'étais avec des avec eux bobos. hier.
Euh, Ouais, c'est pour rigoler, Est-ce hein, que moi, mais tu peux parler avec lui. C'est pour non, non, rigoler, non, oui. moi, je choisis pas loin. Non, moi, ça me dérange pas. Ben, t'es open. Je, je, T'es open, quoi. ouais, j'étais avec Mini Mino hier, on était à la soirée. On était à la veillée avec Pokam. Ah, j'ai vu ce garçon de Pokam hier, très élégant, hein, très propre. Franchement, Waris, tu es une honte, tu es une merde. Quand tu regardes tous les gars là, tu es sale, Waris. Tu Waras. Le Wari, c'est Je te dégueulasse. jure, tu pues. Mais en fait, lui, il n'a pas besoin de Tu se es laver. Le problème, c'est dégueulasse. que le temps. Mais C'est un et tu sais que sale type. mort, c'est l'ami des morts, hein. Donc, Mais parce qu'il s'est mis à s'en sortir. Il peut s'est mis à s'en sortir. ouais, c'est clair, oui. Mort, et wa, mort, et wa. Mort et donc, mais en fait, son nom, c'est Les boules Kakadi. rouges. Le nom de Wari, c'est Ouais, Kakadi. Kakadi. Oui. Ouais, c'est pas mal ça, Kakadi. Son C'est nom, une c'est grosse Kakadi. merde, Encore c'est vrai. même la veuve, Ça, c'est Kakadi. Parce qu'elle sent un petit caca, tu vois. C'est son petit nom. Alors, donc, tu as rencontré tout ce ouais. monde-là et vous avez passé une très bonne soirée, c'est ça? C'est une soirée riche Ouais, en après ils émotions? sont, ouais, après ils sont là en boîte. Non, j'aime trop. Mini Milan, c'est mon gars. C'est un mec super sympathique. Oui. Super sympathique. C'est un vrai gars. Après, Oh, ils tant mieux. Même sont sur là en les boîte. réseaux, il dégage quelque chose de sympa, hein, même à travers les réseaux. Et après, ils sont là en boîte. Et moi, je suis allé. Mais il vivait à Lyon avant, je crois. Non, il vivait avant à Strasbourg, hein, si je ne me trompe pas. Franchement, ça relève du privé. Genre, je sais pas. On se Ah non, voit non, sur il a Internet, étudié, dans la il rue. me disait, donc, enfin, il est parti étudier à Paris, puisqu'on le suit tous, hein.